Comment étudier l'ensemble de définitions et la limite en plus l'infini d'une fonction avec une racine carrée? Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo Star en maths, ici Romain, j'espère que tu vas bien. Alors dans cet exercice nous avons une fonction petit f ici en bleu clair qui à x associe racine carrée de x au carré moins x moins 5 et le tout moins x. Et on a deux questions, la première c'est de déterminer l'ensemble de définitions de cette fonction petit f. Alors, dans cette première vidéo, nous allons nous intéresser à cette première question, on va résoudre la première question, et dans une deuxième, on fera le calcul de limite qui n'est pas facile ici, dans cet exercice. Donc c'est un calcul de limite assez avancé, donc je pense que c'est pas mal pour t'entraîner sur le calcul des limites. Alors cette première question, ça peut être la première question de n'importe quel problème d'étude de fonction. Déterminer l'ensemble de définitions d'une fonction. C'est vraiment une question classique. Dans beaucoup d'exercices, dans beaucoup de problèmes, on te donnera déjà l'ensemble de définitions. On te le donnera, donc bon, je pense que c'est toujours bien d'avoir un petit esprit critique et de te demander un petit peu pourquoi on a l'ensemble qui nous est donné, en regardant un peu d'un peu plus près la fonction et comment elle fonctionne justement. Donc là, dans cet exercice, on nous demande de le trouver. Donc je rappelle ce que c'est qu'un ensemble de définitions, parce que je ne l'ai pas dit. L'ensemble de définitions d'une fonction, c'est un ensemble de x, d'accord, et pas de f de x, un ensemble de x tel que, tout simplement, f de x existe. D'accord. Si f de x existe, alors c'est bon, on prend le x qui correspond. Donc voilà ce que c'est qu'un ensemble de définitions. Par exemple, si tu peux calculer f de 3, alors 3 fait partie de l'ensemble de définitions. Par contre, si f de 5, c'est un exemple, je ne sais pas encore, si f de 5 n'existe pas, eh bien le 5 ne fera pas partie de l'ensemble de définitions. Ce sera une valeur interdite en fait, en quelque sorte. Alors comment trouver ces fameuses valeurs interdites, qui sont en fait le contraire, quelque part, de l'ensemble de définitions? Tu peux aussi raisonner comme ça, pour trouver un ensemble de définitions, tu cherches les valeurs interdites. Comment trouver les valeurs interdites? En maths, tu as des opérations qui sont interdites, justement. Tu n'as pas le droit de diviser par 0, par exemple, ça c'est une première opération, et tu n'as pas le droit de prendre la racine carrée non plus d'un nombre qui est strictement négatif, par exemple racine de moins 2, ça n'existe pas, ça s'écrit pas, donc même si tu as vu les nombres complexes et que tu sais que quelque part tu peux trouver des nombres dont les carrés sont négatifs, la racine carrée d'un nombre négatif, ça n'existe pas quand même. Et si tu es en terminale S, parce que je pense que cet exercice s'adresse davantage à toi si tu es en terminale S, eh bien, s'ajoute une nouvelle fonction qui possède des valeurs interdites, c'est la fonction de logarithme népérien. La fonction de logarithme népérien, le ln, eh bien, possède les valeurs interdites qui sont R- en fait, c'est-à-dire de moins l'infini à 0 inclus. Donc ln de 0, ça n'existe pas, et le ln d'un nombre négatif, un peu comme la racine carrée, ça n'existe pas. Mais attention, il y a une petite différence avec la racine carrée. Racine de 0, ça existe, ça vaut 0. Par contre, ln de 0, ça n'existe pas. Ça marche? Donc là, la seule chose que nous allons utiliser, c'est la racine carrée, parce qu'il n'y a pas de quotient, il n'y a pas de fonction logarithme népérien. Donc ce qu'il ne faut pas qu'on ait dans cette première question, c'est qu'en fait, il ne faut pas qu'on ait x au carré moins x moins 5 strictement inférieur à 0. Donc ce que nous allons faire, c'est tout simplement résoudre l'inverse, c'est-à-dire x au carré moins x moins 5 supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc on va résoudre cette inéquation-là, et quand tu as x au carré moins x moins 5 qui est supérieur ou égal à 0, ça te donnera, si tu veux, les x, les solutions, ça te donnera les x qui marchent. D'accord? Et ce sera bon. Ce sera bon, ce sera les x de notre ensemble de définition. Et le reste, c'est-à-dire tous les x restants, ce seront les x, forcément, qui rendront x au carré moins x moins 5 strictement négatifs. Et ça, ce seront les x qui ne seront pas dans l'ensemble de définition, les x valeurs interdites, si tu veux. Donc là, on résout. Pour trouver l'ensemble de définition, on résout tout simplement eh bien, x au carré moins x moins 5 supérieur ou égal à 0. Donc là, on est face à une inéquation du second degré, on appelle ça. Donc bon, je pense que tu sais résoudre ça en terminale S, on va le faire assez rapidement ici. C'est quelque chose que l'on voit dès la première S, parce que ici à gauche, tu as un polynôme du second degré, et toi tu cherches à connaître en fait quand est-ce qu'il est positif ce polynôme du second degré. Donc pour savoir ça, on va tout simplement dresser le tableau de signes de ce trinôme, et pour avoir le tableau de signes d'un trinôme, est-ce que tu te souviens de comment on fait? Je pense que ça vaut le coup que tu essaies de te rappeler ça, c'est vraiment important parce que tu vois que ça sert dans beaucoup d'exos de terminal S. Et bien tout simplement, il s'agit de trouver les racines de ton trinôme grâce à delta. Alors
il n'existe pas forcément de racine, hein, mais en tout cas, le calcul du discriminant delta va te dire si oui ou non il existe des racines à ce trinôme, d'accord? Et si il existe des racines, alors tu te souviens du signe, hein, eh bien autour des racines, c'est du signe de A, et entre les racines, c'est du signe de moins A. S'il n'y a qu'une racine, eh ben, ce sera soit supérieur ou égal à 0, soit inférieur ou égal à 0, ce trinôme. Et si il y a 0 racine, ce sera soit strictement supérieur à 0, soit strictement inférieur à 0. Hein, ça, c'est des petits rappels de cours sur les polynômes du second degré qu'on voit en première S. Donc là, on calcule. Je te ferai un petit dessin, tu verras, hein, peut-être qu'on va rappeler ça. Donc delta. Alors ça va nous donner tout simplement donc b carré moins 4ac. Alors b carré moins 4ac, tu vois, je rappelle la formule. Et c'est ce que je t'encourage toujours à faire, comme ça, t'as plus qu'à l'appliquer tranquillement, posément. Donc là, on remplace le b par moins 1, tu te souviens, c'est le coefficient devant le x. Donc c'est tout moins 1 qui est au carré, hein. Donc il faut bien le mettre entre parenthèses. Et ensuite, tu mets moins 4. Tu vois, posément, tu remplaces vraiment lentement les choses. Moins 4 fois a, le a c'est 1, hein, c'est le coefficient devant le x carré. Et c, c'est la constante. Donc fois moins 5. Hein, faut pas oublier les moins ici. On fait ce petit calcul. Moins 1 le tout carré, ça fait 1. Et moins 4 fois 1, ça fait moins 4, et moins 4 fois moins 5, ça fait 20. Donc en fait, on arrive tout simplement à plus 20, donc 21. Et ça nous donne un delta, un discriminant qui est strictement positif. Et ça nous donne donc deux racines distinctes pour ce trinôme-là, x1 et x2. Donc x1, tu te souviens de la formule, hein, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Voilà, et ça va donner tout simplement ici donc 1, parce que b c'est moins 1, moins racine de 21, hop, qu'on va pas vraiment chercher à simplifier, je suis pas sûr que ça se simplifie, hein, parce que 21 c'est 3 fois 7, donc ça ne se simplifie pas, hein, comme racine carrée. Diviser le tout par 2a, et vu que a c'est 1, ça nous donne 2. Voilà, donc ça c'est la première racine, et la deuxième, eh bien ce sera, au lieu d'un moins ici, ce sera un plus 1. Donc x2 ce sera 1 plus racine de 21, le tout sur 2. Voilà, donc il y a deux racines. Alors là, on va faire un petit schéma pour te rappeler un peu comment ça marche, le signe d'un polynôme du second degré. C'est très simple en fait, il faut se souvenir que tu as a devant le x carré, ce fameux coefficient petit a, qui te dit si la parabole, c'est-à-dire la courbe de cette fonction polynôme du second degré, tu te souviens que c'est une parabole, hein, c'est une sorte soit de cloche, soit de bol en fait. Et elle est tournée vers le haut ou vers le bas, justement. Et ce A va te dire si elle est tournée vers le haut, si c'est positif, ce A, et si le A est négatif, eh bien la parabole est tournée vers le bas. Ce sera une montagne en fait, une cloche, tout simplement. Donc là, ce que ça va nous donner, c'est que le A, vu qu'il est positif, il vaut 1, eh bien ça va nous donner une parabole qui est tournée vers le haut, donc comme ceci. Je fais un petit dessin là, par exemple. Donc voilà une petite parabole. Bon, elle n'est pas très belle, hein, mais c'est juste pour comprendre comment ça marche. Je pense que c'est le plus important. Cette parabole, elle a deux racines. Alors, je ne sais pas où il est, hein, l'axe des ordonnées. Ce qui nous importe surtout, c'est l'axe des abscisses. Et vu qu'il y a deux racines, x1 et x2, bah forcément, la parabole, elle coupe l'axe des abscisses en deux points. Tu vois, donc, l'axe des abscisses, je vais le faire par exemple ici. Hop. Là, on aurait l'axe des x. Et donc là, tu aurais x1. Et là, tu aurais x2. Et cette parabole, hein, c'est bien sûr la courbe de ce trinôme. Donc bon, je pourrais l'appeler de t, comme trinôme. Ça marche? Et donc là, forcément, le signe, tu le vois directement, c'est que de moins l'infini à x1, c'est positif, c'est-à-dire du signe de a, en fait, en général. Hein. Entre les deux racines, c'est du signe de moins a. Mais ici, c'est négatif, parce que a vaut 1, il est positif. Et de x2 jusqu'à plus l'infini, c'est positif. Ça marche. Donc là, on a le tableau de signes, directement, de ceci. On met les x, on met moins l'infini, on va mettre notre x1. Alors notre x1 il est bien inférieur à notre x2, hein. Tu peux le vérifier, d'ailleurs on peut donner une petite valeur approchée de ces racines grâce à la calculatrice, hein, juste pour voir un petit peu ce qu'ils valent ces nombres, hein, parce que c'est pas forcément évident de les palper comme ça, hein, avec ces fameuses racines carrées. Donc on rentre ça rapidement dans la calculatrice, 1 moins racine de 21 divisé par 2, on arrive à moins 1,8 à peu près, tu vois, pour ce nombre-là. Et pour x2, eh bien 1 plus racine de 21, bon, bah, on va arriver à 2,8. Tu vois, donc c'est plus grand, hein, tout simplement. Donc pas spécialement besoin de connaître leur valeur décimale approchée, mais c'est juste pour avoir une idée. Hein. Donc là, on met x2, tu mets plus infini. Ensuite, on met le signe de notre trinôme x au carré moins x moins 5.
hop, hop, là on a 2 zéros, puisque justement notre trinomie s'annule pour ces deux valeurs-là, et là on a plus, moins et plus. Et nous, surtout, on cherchait à savoir quand est-ce qu'il est positif, hein. Donc ça nous donne ces solutions-ci, pour x, hop, de moins l'infini à x1, et de x2 à plus l'infini. Donc notre ensemble de définitions, qu'on peut noter df comme domaine de définition, ou ef, hein, comme ensemble, et ben ça va être tout simplement pour la fonction, hein, petit f, eh bien tout simplement moins l'infini, jusqu'à, donc moins l'infini on exclut toujours, hein, jusqu'à x1 tu peux recopier, donc c'est 1 moins racine de 21 sur 2. Donc là, est-ce qu'il faut l'inclure? Eh bien oui, tu as le droit de l'inclure parce que quand x vaut ce fameux nombre-là, eh bien tout ce qu'il y a sous la racine carrée est égal à 0. Et racine de 0, il n'y a pas de souci, ça existe, ça vaut 0. Ça marche, donc il n'y a pas de souci, on peut l'inclure. Donc là, ça va nous donner ça, union, hop, union, on repart de x2, d'accord? Donc 1 plus racine de 21 sur 2 jusqu'à plus l'infini. Et pour la même raison que x1, le x2 on va l'inclure dans notre ensemble de définitions parce que quand x vaut justement ce x2 là, eh bien tout le trinôme vaut 0, racine de 0, il n'y a pas de souci, ça existe, ça vaut 0, etc., etc. Voilà. Par contre, toutes les valeurs entre x1 et x2, on n'en veut pas parce que, alors je pense tout simplement qu'il y a 0, hein, dedans, parce que je crois que ça valait moins 1,8, hein, il me semble, et ça valait 2,8. Donc 0 en fait partie de l'intervalle x1, x2. Donc regarde, si tu remplaces x par 0, c'est un petit exemple, hein, juste pour te montrer que c'est une valeur interdite, ce fameux 0. Donc on va obtenir 0 carré, donc 0, moins 0, donc 0, moins 5. Tiens, on trouve moins 5 sous la racine carrée. Et racine de moins 5, ça n'existe pas. Même pas besoin de voir ce qui se passe après, hein. En fait, tu remarques que pour trouver l'ensemble de définition de la fonction, il faut juste t'intéresser en fait aux zones critiques de ta fonction. La zone critique, c'est le dénominateur quand il y en a un, la racine carrée quand il y en a une, là c'était le cas, et le ln, hein. Donc quand une fonction comporte les trois à la fois, bah, il y a pas mal de boulot, hein, pour trouver l'ensemble de définitions. Ça marche? Donc voilà, on a bien rappelé comment trouver un ensemble de définitions. Ça nous a fait résoudre cette inéquation du second degré ici. Et puis bah, maintenant on va passer à la deuxième question, c'est-à-dire le calcul de cette limite-là.